Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme et bienvenue sur l'épisode numéro 54 du podcast. Alors, avant de démarrer plutôt cet épisode, je voulais vous dire que vous avez certainement entendu dans le générique toujours le PRAF podcast. Et vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc vous devez vous dire, ça, elle est complètement jobarde, complètement cinglée, elle dit des trucs et en fait ça correspond pas. Donc le podcast s'appelle absolument le Badass Business Podcast. C'est simplement que je n'ai pas encore eu la chance de réenregistrer le générique de départ, donc vous entendez toujours le merdier, hein, c'est comme ça, mais ça fait aussi partie du jeu, ça fait aussi partie des aléas de la vie, ça fait aussi partie des changements, ça fait partie aussi des transitions, et on va pas se prendre la tête non plus pour ça. Je sais que pour certains, ça pourrait paraître comme quelque chose de oh là là, c'est pas parfait, ça se fait pas, ça fait bordel, etc. Certes, c'est probable, mais moi je le vis super bien, ça m'empêche pas de dormir. Et quand le moment va venir où je vais avoir cette chance de me garder ce créneau me permettant de modifier l'intro du podcast, eh bien je vais le faire bien entendu. Donc non, vous n'êtes pas folle, non, vous n'êtes pas fou, vous entendez bien de choses différentes. Et c'est ok. Donc je voulais quand même vous dire merci de votre bienveillance et merci de votre compréhension parce que je trouve que c'est passé quand même plutôt crème et puis je vous trouve super ouvert d'esprit. Donc franchement, merci et bravo pour ça. Donc, pourquoi en fait j'ai pas eu, comme je vous disais, la chance de pouvoir enregistrer, de me garder un temps pour pouvoir enregistrer le nouveau générique? Eh bien, parce que vous l'avez certainement vu et entendu, il y a beaucoup de choses qui bougent ici, il y a beaucoup de choses qui évoluent ici. J'en ai même fait un épisode la semaine dernière. Vous avez vu que vous avez à disposition, en vente sur Amazon, le Badass Journal, qui est juste un journal, un carnet de notes. Pourquoi ? J'ai créé ça, parce que alors des carnets de notes, évidemment, il y en a 40 millions sur le secteur, c'est pas le problème, mais en fait, j'ai pas voulu innover par rapport à un carnet de notes. C'est simplement que déjà, un carnet de notes, moi, j'écris partout. Si vous voyez, je pourrais même vous faire des captures d'écran de mon bureau. Là, actuellement, j'ai 4 carnets et cahiers ouverts, des tonnes de post-it de tous les côtés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que je puisse pas tout rapatrier au niveau de mes idées dans un carnet. Alors, il y aura d'autres versions. Pour l'instant, celle-ci est la première, le carnet de notes simple dans lequel on peut déposer ses idées. Mais vous le savez, je ne fais rien comme tout le monde. Donc, ce que j'ai ajouté dans ce carnet de notes, eh bien, c'est toutes les 5 pages, une punchline de mon cru, bien sûr, une punchline qui va vous permettre de garder l'énergie, la motivation et qui m'amène à partager aussi cet épisode de cette semaine. Alors vous l'avez sur Amazon à la vente, le Badass Journal. Vous avez aussi, il y a une ligne de vêtements des Badass Vibe qui est en train de voir le jour, que j'ai un petit peu posté très rapidement. Moi j'en ai pas encore parlé parce que ce n'est pas je dirais très officiellement ouvert. Donc voilà, dans les prochaines semaines, très certainement, vous allez voir les modèles qui sont sortis et qui vont être juste une tuerie. Je tiens absolument que la Badass Vibe fasse partie intégrante de votre quotidien, du mien aussi, du quotidien du monde, parce que c'est vraiment à travers cette vibe, cette Badass Vibe que moi, j'ai pu développer, que je me suis ouvert l'accès à ce monde premium, que je vais aussi vous proposer. Figurez-vous, putain, aujourd'hui, je suis la reine des transitions, mais franchement, chapeau à moi-même. Respect. Je ne sais même pas comment je fais ça, là. C'est ok. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent puisque je vais vous proposer à partir de très certainement, je vais vous dire cette semaine, voire la semaine prochaine, je vais vous proposer de nouveaux accompagnements. Je vais vous proposer de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles possibilités dans lesquelles vous allez pouvoir intégrer entièrement et accéder, vous connecter au premium. C'est pour moi la clé de voûte et c'est pour moi le pass, le saint graal pour pouvoir se développer personnellement, être
être qui on veut être vraiment, qui on est censé être vraiment de toute façon, revenir à soi, à cette essence profonde du premium, faire ce qu'on est censé faire vraiment et avoir ce qu'on est censé avoir vraiment. Donc je vais vous en parler dès que ça va être officiel et dès que je vais fignoler les dernières choses, parce que c'est très important pour moi de vous proposer ça. Ça fera la grande partie et majeure partie de mes accompagnements. Ça va être comme ça maintenant. On va rentrer dans l'environnement premium et je vais vous y faire pénétrer du mieux que je peux avec toute notre énergie, toute cette ambiance de badass qui nous caractérise à toutes et qui va faire en sorte de vous accompagner sur le chemin de votre succès personnel et professionnel. Alors tout à l'heure, je vous parlais du Badass Journal et de ces fameuses punchlines qui coupent en fait, qui entrecoupent les pages vierges dans lesquelles vous pouvez écrire et qui permettent de laisser une espèce de vibe, d'ambiance, de motivation, d'énergie lorsqu'on écrit ses idées. Et pourquoi c'est l'épisode que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans ce podcast ? Parce que il y a pas longtemps, pendant une certaine période, alors ça a démarré peut-être à la rentrée, voilà, rentrée Noël, septembre je veux dire, jusqu'à Noël, j'ai eu comme la sensation alors c'était pas une baisse d'énergie, c'était pas du tout une baisse de motivation, mais c'était comme un coup de frein. J'ai comme ressenti que il y avait une espèce de, je vais vous le dire comme ça, comme de blocage. Ok, et je sais à quel point cette année 2022 et le début de l'année 2023, et ça s'annonce persister, est une année de transition, de transformation, où beaucoup de gens ont décidé de changer, de transitionner, de transformer leurs accompagnements, de changer même de métier, d'arrêter beaucoup de choses, d'en prendre des nouvelles. Je pense que vous l'avez constaté comme moi, à quel point, je dis pas moi la quasi-totalité des gens que je connais, mais une énorme partie a fait ce choix de modifier. Alors c'est marrant, c'est soit changement de business model, soit changement d'attitude, soit changement on n'assume plus ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On ne l'incarne plus, on ne le vit plus, on n'en veut plus. Et c'est une espèce de reset qui s'est mis en place sur cette année 2022 qui a permis aux gens de, je pense, et moi y compris, de voir la vérité en face. La vérité en face simplement sur le chemin qui est pris et qui ne résonne plus, résonne moins, n'est plus le même. On sent qu'on s'en va vers quelque chose. Et si vous aussi vous avez vécu ou vous êtes en cours de vivre cette transformation, ce changement, ce blocage même, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, de ne pas vous affoler et de vous poser 5 minutes avec la réflexion qui va suivre. Je vais vous parler par rapport à ce que moi j'ai vécu et par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à il y a pas longtemps. Quand je dis de revenir à son essence sans arrêt, c'est que pendant j'ai ouvert moi en 2016 mon business en ligne, on est en 2023, donc là ça va faire la 7e année où je suis en ligne et l'entrepreneuriat je l'ai commencé en 2005, donc vous voyez que ça fait 18 ans cette année. Cette fois-ci, quand je parle de retour aux sources, retour à son essence, j'ai senti, et d'ailleurs il y a quelques endroits où je l'ai placé depuis justement la rentrée de septembre, dans d'autres épisodes de podcast ou dans mes écrits, où j'ai senti qu'il était vraiment temps de pousser encore plus loin mon alignement, là où j'avais envie de m'aligner, là où je sentais il était temps que je m'aligne là-dessus, et que je me libère des choses qui ne me correspondaient plus. Et si vous êtes en train de vivre ça, alors, écoutez, ça tombe très bien que vous écoutiez cet épisode. J'ai dit plusieurs fois, j'ai ressenti donc depuis la rentrée que tout ce qui était en réalité dans le faire, dans les actions du business, ne pouvait pas être fait correctement, ne pouvait pas avoir les résultats que les clients espèrent si il n'y a pas le job intérieur qui est fait d'abord. Par job intérieur, j'entends une
montagne de petites thématiques qui sont à régler au millimètre près et qui pourtant, comme c'est pas du tout sexy et que on croit que c'est pas ce qui amène au résultat, on néglige ou on nexte immédiatement, on évite de le faire parce qu'on se dit j'ai pas le temps pour ça. Moi, si je veux des résultats, je dois faire. Et pendant toutes ces années, tous les programmes que j'ai proposés, les accompagnements que j'ai offerts étaient alors incontestablement poussé sur l'être, mais avec cette énorme partie qui avait tendance à prendre le dessus sur le faire. Ok ? Depuis ces mois-ci, je me dis, il va falloir, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde, prendre ton vrai message, ce qui vit à l'intérieur de toi, parce que je ne peux être que l'exemple de ce que je vous propose en accompagnement. Si moi-même, je n'assume pas, je n'affirme pas, je n'incarne pas, je n'exprime pas moi-même ce que je vous propose d'être et de faire dans mes accompagnements, dans les programmes, dans les espaces que je suis en train d'ouvrir, pour que vous puissiez développer votre business. Et quand je parle de développement, c'est avoir la liberté, avoir le temps, avoir l'argent, avoir la prospérité, avoir du fun, avoir de la joie, avoir du bonheur, avoir du plaisir, se sentir tel qu'on a voulu se sentir depuis le début quand on a ouvert notre business. Donc ça, c'était pour l'exemple, quand on sent qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui sortent un peu du contexte et qui créent comme une sorte de désalignement, ça va créer une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Et ça va créer quelque chose qui va pas nous plaire du tout. Et quand on sent qu'on n'est plus aligné, même inconsciemment, ça libère un blocage. Et quand on fait face à ce blocage, ça commence à mettre la pression de ouf, ça commence à mettre le stress en se disant putain, je tourne en rond, je suis un peu comme dans un labyrinthe dans lequel j'arrive pas à trouver la sortie, c'est l'enfer, je ne m'en sors plus. Et vous focalisez sur le blocage, je suis bloqué. Et je vous le dis parce que même moi qui ai 20 années d'expérience maintenant derrière, ça m'arrive encore de prononcer ce truc-là. Putain, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis bloquée. Pourquoi je me sens bloquée ? À la différence, c'est que maintenant, je sais manœuvrer à travers ça et c'est ce que je voudrais vous partager. Donc, quand vous êtes en baisse d'énergie, de motivation, et quand vous sentez que c'est bloquant, quand vous sentez que vous êtes dans une situation qui vous prenez comme un mur, arrêtez 2 minutes, posez-vous et faites-vous ce type de réflexion à aller vous demander, ok, pourquoi j'y vais pas ? Pourquoi ça force ? Pourquoi il y a de la résistance ? Pourquoi j'avance pas ? Et la réponse, si vous êtes honnête avec vous-même, ça sera toujours parce que ce n'est pas mon chemin, ou ce n'est plus mon chemin, ou c'est plus là que j'ai envie d'aller. Mais souvent, on reste bloqué dans ce putain de labyrinthe. Pourquoi ? Parce qu'on ne se l'avoue pas. Et c'est le serpent qui se mord la queue, et au moins on se l'avoue, au moins on regarde les choses en face, au plus on reste bloqué, et au plus on perd l'énergie et la motivation, et c'est un cercle vicieux. Et je me souviens très souvent avoir prononcé cette phrase, derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Très souvent, j'en disais, c'est une phrase que je disais, j'aimais beaucoup dire aux filles de la Wonder Business Academy, parce que c'est vraiment ça, quoi. Quand vous sentez que vous êtes dans le chaos, sachez qu'autour de ça, derrière le chaos, se trouve un cadeau. Et ce cadeau, c'est le blocage qui vous fait dire qu'en réalité, la vie est en train de vous mettre devant les yeux la chose que vous devez faire un peu bifurquer, ou changer, ou arrêter, ou transformer, ou faire évoluer, tout simplement parce que vous avez changé de niveau, vous avez changé de palier. Mais ce qui se passe, c'est que quand on reste dans sa version low cost, on est très amené, très appelé à éviter d'aller chercher les niveaux supérieurs parce qu'ils ne sont pas correspondants, ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas connectés au monde low cost. Alors ce monde premium et ce monde low cost, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, tellement j'en ai fait le tour, tellement j'ai en plongeant dans ce monde, en introspectant, en allant all-in là-dedans, je me suis rendu compte à quel point les résultats
du business, et c'est comme ça que je m'en suis aperçue, n'était absolument pas basé sur des stratégies ou sur les actions que vous posez, mais qui vous êtes, dans quelle version vous vous trouvez quand vous posez ces fameuses actions. Et quel est votre mindset à ce moment-là? Parce que même en posant des actions, et ça c'est le message le plus pur que je puisse vous faire passer, vous pouvez pas vous rabaisser, vous ne pouvez pas vous contenter, vous cantonner à rester dans un monde low cost tout en ayant des désirs premium. Qui vous êtes vraiment, j'ai pas dit qui vous êtes aujourd'hui, j'ai dit qui vous êtes vraiment, c'est du premium. Vos désirs, c'est du premium. Ce que vous êtes censé faire comme business, c'est du premium. Ce que vous êtes censé avoir, c'est du premium. Et moi, je vous emmène avec moi là-dedans, dorénavant, parce que c'est vraiment là où j'ai envie de vous amener et que vous parlez de simplement de trouver votre client idéal, de simplement de communiquer ou d'ailleurs dans Famous quand j'ai monté ce programme et quand je voulais proposer, oui, à l'intérieur vous avez par étape comment créer votre branding. Mais est-ce que c'est une trame absolue? Absolument pas. C'est celle qui vient chercher qui vous êtes vraiment et vous reconnecter à votre désir de notoriété, à votre désir de célébrité, à votre désir de devenir la référence pour laquelle vous êtes venu ici. C'est pour ça que ça résonne chez mes clientes. Parce que les choses que vous avez envie d'être, ce sont des choses que vous n'osez pas dire, que les choses que vous n'osez pas montrer, les choses que vous n'osez pas révéler. On dirait que ça reste un secret. Et ça le reste pourquoi? Parce que le monde dans lequel vous vous exprimez est le monde low cost. Donc, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de petites pièces de puzzle qui sont venues s'intégrer au fur et à mesure. Vous le savez, je laisse toujours mes épisodes circuler dans le flow, parce que si je bloque ce flow, je ne suis pas aussi productive et je ne vous donne pas ce que j'ai vraiment envie de vous donner, je ne vous sers pas, je ne contribue pas de la bonne façon. Donc c'était important pour moi de laisser respirer notamment cet épisode pour vous dire que quand, si ou au moment où vous sentirez qu'il y a un blocage, parce que les blocages, je pense que, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai vécu 85 millions et encore je suis gentille, faut comprendre que ce blocage est un signal, un appel à la cloche de la vie pour vous dire stop, arrête-toi, t'es en train de te tromper de chemin. Tu n'es pas faite ou tu n'es pas fait pour vivre dans la résistance. Un flow, c'est un flow. Si vous fermez les vannes, ce n'est plus un flot, l'eau stagne. Si vous fermez, je ne sais plus comment on appelle ça, là, le barrage, eh bien l'eau stagne tant que vous n'ouvrez pas les portes, les trucs du barrage. Donc c'est exactement pareil. Laissez couler ce flot et quand vous voyez que les portes du barrage sont fermées, c'est que la vie a fermé ses portes pour vous indiquer que vous êtes en stagnation, que votre eau, votre flux stagne alors qu'il devrait couler. Et s'il doit couler, c'est ailleurs qu'il doit couler. Donc au lieu d'être dans le forcing, dans la force, dans la contrainte, dans la résistance, je vous invite vraiment à vous poser, ne plus vous stresser. C'est beaucoup ce qu'on va faire d'ailleurs. Dorénavant, vous allez voir, il y a deux choses qui vont apparaître, en tout cas deux espaces qui vont apparaître. Un qui va être, je vous le dis, je vous tease un petit peu, je vais vous donner quelques éléments, qui va être un club. Le Business Badass Club, qui va être un club très focus sur l'être, sur votre être premium. Comment vous développer, en fait, je vous ouvre l'accès au monde premium pour que vous puissiez vous développer, créer votre environnement premium, évoluer à travers cet environnement premium dans lequel vous pourrez accéder avec moi et avec ce club-là. Et puis, vous allez avoir une autre formule qui s'appelle évidemment le Badass Business, qui est, tout ce qui est beaucoup plus dans le faire. Je vous en parlerai quand ça sera vraiment établi. Il me reste plus grand chose à peaufiner, mais voilà. Au moins, ça me libère un peu de vous dire quelques informations. Ça va être un truc de fou. Ça va être deux trucs de complètement fou où il n'y a plus de limites. J'ai envie de vous amener sur un chemin où les limites n'existent plus, où les normes deviennent les vôtres, où vous évoluez dans un environnement où il n'y a plus de barrières, où lorsqu'il y a, comme ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, une barrière quelconque, vous puissiez avoir ce déclic, ces prises de conscience immédiates comme quoi, waouh, le mindset, je vous le dis, le mindset, les pensées, les croyances, sur qui
vous êtes et sur vos capacités sont 80-90% de votre succès. Les stratégies, les actions que vous mettrez en place ne sont rien. Des business models, on va apprendre à les faire. Dans le Badass Business, on va apprendre à les faire. Le client idéal, vous allez apprendre à les faire. La niche, vous allez apprendre à la trouver. Votre communication, vous l'aurez. Le branding, vous l'avez déjà dans Famous, il sera inclus dans le programme. Des choses à faire, il y en a. Évidemment qu'il y en a. Mais de quelle façon? Qui va les faire? Est-ce que c'est celle que vous êtes aujourd'hui qui va les faire? Ou est-ce que c'est votre version premium? Vous, dans votre vraie version, qui va les faire. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça va vous changer la vie, à quel point ça va changer vos résultats, à quel point ça va changer votre business. Je vous le dis pourquoi? Parce que c'est exactement ce que j'ai fait, moi, pour pouvoir développer. À chaque fois que j'ai commencé à avoir cette bribe d'information, de me dire, putain, mais hello! Mais tu fais des trucs, c'est pas aligné. Tu fais des trucs parce qu'on t'a dit de les faire. Tu fais des trucs parce que tu vois les autres les faire. Tu fais des trucs parce qu'on t'a dit que c'était la voie royale pour les faire. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Et quand vous êtes en capacité de passer au-dessus de ces questions et de retourner à votre vraie version premium, je m'engage à vous dire que les résultats, vous les avez d'emblée. Donc, à partir de maintenant, chaque blocage, chaque frein que vous ressentirez, c'est juste les vannes que la vie vient de fermer sur votre barrage et qui a bloqué le flux parce que il y a un chemin qui n'est pas le vôtre et que votre eau, votre flux, votre flot doit circuler d'une autre façon. Et cette façon, il n'y a que vous qui pouvez la trouver. Alors nous, évidemment, c'est ce qu'on va faire dans les endroits que je vais vous partager donc bientôt, sous peu, sous très peu. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des MP ou à envoyer un message, un mail, contact@choisirdereussir.com, ou vous allez sur Instagram, ou vous allez sur Facebook, ou vous allez sur Messenger. Enfin bref, il y a 40 millions de façons de me joindre. Vous avez tout sous les épisodes, toutes mes coordonnées, pour me poser des questions si vous en avez envie, bien sûr. Mais surtout, pour que vous puissiez accéder en conscience à ce monde premium qui vous attend, créer cet environnement avec plein d'autres femmes, des leaders, des femmes déterminées, des femmes qui sont prêtes à embrasser ce monde premium pour être qui elles sont vraiment, pour faire ce qu'elles sont censées vraiment faire et pour obtenir les résultats qu'elles sont venues ici pour obtenir. C'est-à-dire que votre business devient le médium, devient le véhicule entre vous et votre succès. Pourquoi? Parce que votre business va impacter le monde grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à vous. Enlevez-vous de l'équation sur votre business et vous allez voir que c'est un business qui est mort, qui ne vit pas, où il n'y a pas de pulsation. C'est un business à le cœur qui bat quand vous lui mettez le jus et l'énergie pour qu'il batte. Ça s'arrête là. À partir du moment où vous faites vivre votre business à travers vous, votre business devient ensuite l'extension de qui vous êtes et le véhicule qui vous permet de concrétiser votre message d'âme, votre mission, votre vision, votre communication, l'extension de vous dans votre branding, vos offres et votre façon de vendre, vos ventes, vos lancements et tout ce que vous voulez qui vous amène des résultats. Donc, la base, c'est vous. Sans la base, vos actions, c'est de la pisse de chat. Ça va être comme ça maintenant. Donc, si vous êtes prête à embarquer dans cette énergie-là, dans la badass vibe, si vous êtes prête à pénétrer dans le premium pour être, faire et avoir en premium, ça veut pas dire d'avoir un business avec du high ticket, ça veut pas dire circuler avec des sacs de marque ou des bagnoles de marque ou des montres de marque, comme vous voyez. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Le premium, c'est vous payer le luxe de créer, de développer le business pour lequel vous êtes vraiment venu en étant pleinement vous, dans votre version la plus extraordinaire, celle que vous êtes en vérité. C'était mon épisode du jour, je suis ravie de vous avoir partagé ça parce que waouh, c'est hallucinant comme on peut se retrouver piégé
dans un espèce de labyrinthe dans lequel on ne peut plus sortir, tout simplement parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on croit que c'est nous les fautifs, on croit que c'est nous qui sommes pas assez bonnes. Vous croyez que c'est vous qui êtes nuls ou que vous n'êtes pas faites pour ça. Non, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit et que l'endroit où vous devez vous trouver, c'est à vous d'aller vous y amener. Voilà, donc ça sera mon épisode du jour. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les diverses offres que je vais vous proposer, eh bien je vous le dirai. Il va y avoir, je vous mettrai tout de toute façon, je vais en parler très très ouvertement sur Facebook et sur Instagram. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à rebondir sur les épisodes, notamment sur celui-ci, s'il vous a parlé. Et on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les badass. Bye bye.